montrer, c'est un peu l'habitude en ce moment, un petit roman et nouvelle chronique à chaud. Il s'agit de l'Odyssée d'Oleg Lerner de Larissa Kane, publié aux éditions Cyrus, que vous pouvez trouver à 7,50 en commerce. C'est un petit roman de 140 pages qui se lit en un petit peu plus de 3 quarts d'heure. On y suit donc Oleg Lerner, qui est un jeune juif de 12-13 ans, qui vit dans le ghetto de Varsovie en 1940 et qui sort de ce ghetto de temps à autre pour se procurer du pain, par exemple, pour lui et sa famille. Et c'est donc en dehors de ce ghetto qu'il se trouve quand celui-ci est attaqué, brûlé et les juifs à l'intérieur tués, déportés et certains parviennent à s'enfuir. Donc il va retourner dans le ghetto immédiatement qu'il apprend la nouvelle et il ne va pas retrouver sa famille. Alors, Oleg, il a donc de la famille qui était dans le ghetto de Varsovie et il a aussi un cousin qui se trouve à Paris, avec lequel il correspondait par lettre, et donc il n'a plus de nouvelles. Donc voilà, ça va être un petit peu cette quête pour retrouver dans ces deux parties de sa famille, enfin son oncle et ses parents et sa petite sœur. Et donc, il va tenter de s'engager dans la résistance pour combattre l'ennemi, pour agir, quoi. Je pense que à cette époque, quand il fallait qu'on agisse, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est l'histoire d'Oleg Lerner. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense, en fait. On se pose la question, comme c'est un roman quand même assez jeunesse, j'ai trouvé. On se demande ce que l'auteur a décidé de faire de la famille d'Oleg. Est-ce qu'elle les a tous liquidés? Est-ce qu'elle en garde une moitié? Est-ce que au final ils sont tous vivants? Bref, c'est un petit peu la question du livre. Mais voilà, donc c'est un roman c'est un roman très agréable. Une fois j'étais plongée dedans, j'ai lu très rapidement, donc en 3 quarts d'heure sans ressentir fatigue ou d'envie de faire le livre. J'étais vraiment prise dedans. C'était bien, mais j'ai quand même je vais mettre deux quand même petits points un petit peu négatifs. Alors le premier, c'est que c'est vrai que c'est un style assez jeunesse. Alors vu que ma bibliothèque est classée en young adulte, je m'attendais un petit peu à autre chose, à quelque chose de plus profond avec plus d'émotion. Donc en fait c'est un roman assez superficiel, sans trop de détails, donc mais avec quand même un petit problème, j'ai trouvé, c'est que Oleg, il est quand même très mature dans son âge, 12-13 ans, avec tout ce qu'il vit, c'est assez normal. Mais l'histoire, elle ne dure pas un an, comme on a l'impression, et en fait, il faut s'en rendre compte à la fin du livre. On se dit, bah oui, mais Oleg, à la fin du livre, il a pris 5 ans. Parce que la fin du livre, c'est la fin de la guerre. Il a pris 5 ans. Et on s'en rend pas compte. Donc il était très mature pour son âge. Et il ne nous paraît pas immature à 17-18 ans, mais je me suis fait la remarque, bah oui, mais il a quand même évolué. Je pense que ça aurait pu être noté, je sais pas, il reste assez superficiel. J'ai trouvé même que la disparition de sa famille me touche beaucoup. Il est quand même désespéré, mais qu'on ne ressentait pas beaucoup, pas assez, j'ai trouvé. Mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé ce livre très intéressant. Mais c'est quand même une petite remarque que je me suis faite. Et autre remarque que je me suis faite, on parle, c'est vrai que d'accord, l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'Allemagne. Alors moi j'aime bien nuancer, notamment quand c'est un roman qui peut se lire aussi jeune. C'est vrai que si j'avais été l'auteur, j'aurais un petit peu nuancé, parce qu'il y a l'Allemagne et il y a le nazisme, et moi c'est deux choses différentes. Pour moi, l'Allemagne c'est pas le nazisme, même si le nazisme était en Allemagne, vous voyez, et j'aime bien nuancer, et c'est vrai que là on parle que l'ennemi c'est l'Allemand tue les juifs, il ne veut pas voir les Allemands, d'accord. C'est du point de vue de Oleg qui est jeune, mais je me dis que c'est aussi un roman destiné aux jeunes, et je pense que l'auteur aurait peut-être pu un petit peu nuancer, parce qu'il ne me semble pas que l'on voit une seule fois dans le roman le mot nazi. Donc oui, et quand même c'est pas les Allemands qui faisaient tout ça, c'était avant tout le nazisme, et je pense que ça aurait pu être marqué dans le livre. Surtout l'auteur était dans le ghetto de Varsovie. Donc peut-être que, je sais pas, je pense que du coup elle s'inspirait certainement d'émotions à elle ou de gens qu'elle a vécu autour, et j'ai découvert ça à la fin en fait, en lisant la biographie, parce que on croise pas mal de personnages en fait. C'est pour ça que d'habitude je lis pas trop les biographies, mais là on croise pas mal de personnages. J'aurais bien aimé connaître ce qui arrive à certains, et je me dis peut-être qu'il y a des notes là, non pas du tout c'est la biographie de l'auteur, mais voilà. Donc ça c'est un petit point qui m'a gêné,
J'aurais bien aimé savoir ce qui se passait à quelques personnes que Oleg a croisées et dont je n'étais pas prise d'affection parce qu'on les croise 2 minutes, mais que j'avais bien aimé. J'aurais voulu savoir ce qui leur était arrivé. Donc voilà, un petit roman vraiment plaisant. Donc si vous avez le loisir de vous le procurer, ben, je vous le recommande. Ça n'a rien d'exceptionnel évidemment, mais j'ai bien aimé. Franchement, c'est agréable. C'est pas franchement ce à quoi je m'attendais non plus, mais voilà, c'est agréable après tout. Je me dis que c'est une histoire qu'un jeune garçon juif aurait pu vivre assez, enfin, facilement, dans le sens où, vu l'époque, c'est pas étonnant qu'une personne ait pu vivre, pardon, pareille histoire. Voilà, le lycée de l'Aigle Lerner. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je vais refermer avec vous cette book review. Et à la prochaine pour de nouvelles book reviews. Voilà, bisous bisous.